Bonjour mes élèves, on va continuer dans cette vidéo les étapes nécessaires pour faire l'analyse d'un graphe linéaire. Bien sûr, on va reconnaître les principales informations de l'analyse du graphe. Donc, quelles sont les autres étapes pour analyser un graphe linéaire? Maintenant, c'est le temps d'apprentissage. Dans la vidéo précédente, on a déjà parlé de deux termes utilisés dans l'analyse, le maximum et le minimum. Comme on a dit, le maximum, c'est quand on a une augmentation puis une diminution, alors que le minimum, c'est quand on a une diminution puis une augmentation, et donc c'est le point maximum et c'est le point minimum. Aujourd'hui, on va distinguer entre deux nouveaux termes, augmente et diminue. Augmente, c'est lorsque le graphe monte et diminue, c'est lorsque le graphe descend. Donc, on va commencer par le graphe 1 qui se trouve dans votre cahier des fiches. Premièrement, combien de parties peut-on voir dans ce graphe? Dans ce graphe, comme vous voyez, il y en a, bien sûr, une seule partie. C'est la partie du point A vers le point C. On va indiquer là où les variations de la température dans ce graphe. Premièrement, la variation, c'est-à-dire le graphe, augmente, diminue ou reste constante. Le graphe ici, comme vous voyez bien sûr, il augmente du point A vers le point C. Donc, le type de variation, c'est augmente. Pour le deuxième graphe, on va encore indiquer combien de parties dans ce graphe. Il y en a, comme vous voyez, deux parties. Le premier partie du point A vers le point B et le deuxième partie du point B vers le point C. Donc, ce graphe est constitué de deux parties. On va indiquer encore là où les variations de la température. Puisque ce graphe est constitué de deux parties, bien sûr, il y en a deux types de variations. La première variation est de A vers B, où le graphe ici augmente, comme vous voyez. Et la deuxième variation est de point B vers le point C, où le graphe diminue. Donc, les deux types de variations ici, c'est augmente, puis diminue. Et enfin, pour le graphe 5, on va encore indiquer combien de parties dans ce graphe. À votre avis, combien de parties? Bravo! Il y en a deux parties. La première partie est du point A jusqu'à B et la deuxième partie est du point B jusqu'à C. Donc, il y en a ici deux parties encore. Et puisqu'il y en a deux parties, combien de variations il y en a? Bien sûr, il y en a encore deux types de variations. Du point A vers le point B, le graphe augmente et du point B vers le point C, le graphe reste constant. Donc, augmente puis reste constante. Maintenant, arrêtez le vidéo et résoudre individuellement les graphes 3, 4 et 6 qui se trouvent dans votre cahier des fiches. Donc, comme résumé, augmente, la variable dépendante augmente lorsque la variable indépendante augmente. Diminue, la variable dépendante diminue lorsque la variable indépendante augmente. Et reste constante, la variable dépendante reste constante lorsque la variable indépendante augmente.
Et maintenant, on peut déduire que toujours la variable indépendante augmente. Comme application, on va indiquer la valeur de la température et du temps de 3 points de ce graphe. Donc, on va indiquer la valeur du point A, c'est le point de départ. La valeur du point B, c'est le point maximum. Et la valeur du point C, c'est le point final. Donc, on commence. Pour le point A, la valeur du temps, c'est-à-dire la valeur de la variable indépendante, est 0,5 secondes et la valeur de la température est encore 0,5 degrés Celsius. Maintenant, point B, la valeur du point B sur l'axe des X, c'est-à-dire la valeur du temps, est 1,5 secondes et la valeur de la température est 3 degrés Celsius. Et pour le point final, c'est-à-dire le point C, la valeur du temps est 2,5 secondes et la valeur de la température est 1 degré Celsius. Bien sûr, ici, ce graphe est constitué encore de deux parties. Il y en a premièrement une augmentation et puis une diminution, donc il y en a encore deux types de variations. Merci beaucoup pour votre attention.